Salut la compagnie! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en mode podcast pour vous parler d'un sujet que je trouve bien triste. Alors je sais pas si vous regardez beaucoup de dessins animés américains pour adultes, et quand je parle d'adultes évidemment je ne parle pas de choses un peu olé olé, je fais plutôt référence à des Final Space, BoJack Horseman, et le plus connu de tous, en tout cas mon préféré parmi tout ça, Rick et Morty. C'est une série que je suis maintenant depuis, alors je crois qu'il y a 6 saisons qui sont sorties, et j'ai apprécié ma lecture de chacun des épisodes. C'est de l'humour très drôle, c'est pas trop trash en général, contrairement à d'autres séries pour adultes qui virent très vite dans le graveleux ou dans le très sanguinaire. Je trouvais vraiment qu'il y avait un parfait équilibre, et puis en plus j'adore les deux personnages centraux que sont Rick et Morty. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs semaines déjà, un des co-créateurs de la série, Justin Roiland, il est accusé d'avoir, je crois que c'est agression sur sa conjointe, et vous vous en doutez, dans ces cas-là, il y a des conséquences désastreuses sur le côté professionnel, puisque forcément, ils font des métiers où ils sont très médiatisés, et avoir une personne qui fait partie des hauts dignitaires dans une série, dans un film, dans une maison de prod de jeux vidéo, et qui traîne des casseroles comme ça fait pas plaisir. Et du coup, Adult Swim a pris une décision radicale, ils ont décidé de le virer. Comme j'ai dit, c'est compréhensible, mais c'est un mec qui est essentiel actuellement pour Rick et Morty. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux personnes qui sont considérées comme les créateurs de Rick et Morty, c'est lui et Dan Harmon, sauf que la différence, c'est que lui était beaucoup plus investi dans la série, il a produit, je crois, une trentaine d'épisodes, ce qui est quand même énorme, c'est plus de la moitié, et derrière, il faisait la voix notamment de Rick et Morty, mais également de Mr. Mystick, de Monsieur Boîte à caca, je me rappelle plus du nom en anglais. Bref, lui, il jouait les deux personnages centraux à la fois. Et du coup, ça fait très mal sur les deux tableaux, parce que d'un côté, niveau intrigue et humour, ça va être compliqué de le remplacer, parce qu'il avait vraiment un rôle central pour écrire les scénarios et prévoir les blagues, et en plus de ça, derrière, on va devoir, pour ceux qui regardaient en VO, bien entendu, on va devoir s'habituer à des nouvelles voix, parce que forcément, s'il le dégage lui, il va falloir trouver d'autres gens, et quand t'as passé 6 années à suivre deux personnages qui ont une voix, surtout Rick, une voix, même Morty, faut le reconnaître, qui ont une voix très 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 reconnaissable, trouver une personne qui est capable de jouer ce rôle avec une voix qui s'en rapproche, franchement, bon courage, Alors en plus de ce qu'on a appris, visiblement, il n'envisagerait pas, c'est pas sûr encore à 100%, mais il n'envisagerait pas de refaire les premières saisons, parce que vous savez, dans ce genre de cas, quand il y a vraiment eu un problème dans ce style-là, il est tout à fait possible que la maison de production décide carrément de dégager la voix qui faisait avant les anciens personnages, et du coup d'engager quelqu'un pour non seulement doubler les nouvelles saisons, mais également pour redoubler les anciennes. Or, de ce qu'on a compris pour l'instant en tout cas, parce que comme ils ont trouvé personne, ça se trouve s'ils trouvent quelqu'un, ils décideront de le faire, mais pour l'instant, ils n'ont pas pris de décision quant aux premières saisons. Ils vont juste essayer de trouver de nouveaux acteurs pour faire les voix de notamment Rick et de Morty, et évidemment, concernant la hiérarchie pour s'occuper du scénario, maintenant, les autres scénaristes auront peut-être un petit peu plus les mains libres. Reste à savoir s'ils auront les compétences pour réussir à pallier l'absence de Justin Roiland, et désormais, Dan Harmon est le seul maître à bord, c'est le seul producteur de la série, et je sais pas vous, mais ces changements-là me font extrêmement peur, parce que comme je l'ai dit, Rick et Morty, c'est vraiment la série que je prends le plus de plaisir à regarder, je parle du dessin animé pour adultes que je prends le plus de plaisir à regarder, et j'ai vraiment peur que ce soit désastreux pour la suite de l'aventure. Quoi qu'il en soit, pour le moment, Adult Swim a pas trop communiqué là-dessus, en dehors du petit message sur Twitter avec aucune possibilité de réponse, histoire de pas créer un énorme drama, ils ont absolument rien dit. On sait pas non plus ce qui va se passer pour la nouvelle saison, mais on se doute qu'elle va être retardée parce que la disparition de leur scénariste principal et aussi de la voix de leurs deux personnages centraux, forcément, ça leur demande de refaire le casting et tout ça, donc je pense que la nouvelle saison de Rick et Morty, on n'est pas près de la voir, et il va y avoir énormément d'attentes et énormément de questionnements dessus, en espérant que Adult Swim, et surtout Dan Harmon, qui est maintenant seul à la baguette, réussiront à répondre présent, parce que ça me ferait beaucoup de peine de voir Rick et Morty sombrer. Moi, j'espère le voir dans les 10 prochaines années, un petit peu comme on a avec les Simpsons, Family Guy ou encore South Park. Moi, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène, et je veux que ça continue encore longtemps. Et maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça. Est-ce que vous regardez les épisodes en VO? Parce que sinon, vous regardez en VF, c'est sûr que ça va moins vous déranger, forcément. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Est-ce que vous pensez que tout va rouler malgré la disparition de Justin Roiland au casting? Dites-moi tout ça. Et puis n'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.
et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!